je te propose d'explorer comment l'intelligence artificielle peut simplifier la mise en conformité des contenus et contribuer à l'inclusion numérique. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que, en tant qu'UX designer, dans un grand groupe bancaire, j'ai pu constater que les normes d'accessibilité numérique étaient souvent négligées, limitant l'autonomie d'utilisateurs en situation de handicap. Donc, j'ai choisi d'aborder ce sujet pour deux raisons. D'une part, en tant que professionnel sensible aux enjeux de l'inclusion numérique, je considère qu'il est essentiel que tout utilisateur, y compris les personnes en situation de handicap, puisse accéder à des contenus numériques intuitifs, utiles et accessibles. D'autre part, sur un plan personnel, je suis directement confrontée à la difficulté qu'éprouvent mes parents face aux outils numériques. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement attentive et sensible à la fracture numérique. Donc, à travers cette thèse, je souhaite montrer comment l'intelligence artificielle en pleine émergence se positionne comme un outil clé pour rendre le numérique accessible à tous. Pour expliquer les différentes phases de ma réflexion, je vais commencer par te présenter le contexte. Ensuite, j'exposerai les trois axes qui forment la base de ma thèse, l'intelligence artificielle, l'inclusion numérique et le contenu. Je poursuivrai en établissant les liens entre l'IA et la mise en conformité des contenus. Et puis après, et celui aussi entre l'intelligence artificielle et l'inclusion numérique. J'aborderai ensuite les défis et opportunités liés à l'intelligence artificielle. Et enfin, je conclurai par des recommandations aux entreprises pour les aider à intégrer l'IA de manière efficiente afin que tous les utilisateurs puissent accéder facilement et durablement à l'information. Donc, je vais aborder tout d'abord le contexte. Donc, en fait, la mise en conformité des contenus numériques tels qu'exigés par le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité est souvent perçue par les entreprises comme coûteuse et sans retour sur investissement immédiat. De nombreuses entreprises perçoivent l'accessibilité de leur contenu numérique comme un frein à leur expansion, plutôt qu'une opportunité d'innovation au profit des personnes en situation de handicap. Selon le baromètre du numérique 2022, 48% des Français éprouvent des difficultés avec les outils numériques et 54% d'entre eux éprouvent des difficultés pour les démarches administratives en ligne. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, soit une personne sur 5, à savoir qu'il est possible de cumuler plusieurs handicaps. Les différents types d'handicaps sont moteurs, visuels, auditifs, psychiques, intellectuels et des maladies invalidantes. En 2024, l'Observatoire du respect des obligations d'accessibilité numérique a révélé que seuls 3% des sites respectent l'obligation de conformité et 0,5% sont totalement conformes. En m'appuyant sur mon impression personnelle, renforcée par les retours des experts en accessibilité numérique que j'ai rencontrés, ou plutôt que j'ai sollicité lors des interviews dans le cadre de ma thèse professionnelle, il apparaît évident que la non-accessibilité numérique reste un défi majeur. Pourtant, l'accessibilité numérique ne devrait pas être perçue comme un frein, mais comme une opportunité pour les entreprises de croître et de leur chiffre d'affaires et d'innover. Et en permettant d'atteindre un public plus large tout en répondant à une obligation sociétale.
Ensuite, je vais parler des enjeux de l'inclusion numérique. En fait, dans une société où tout numérique prend le pas sur notre quotidien, les enjeux de l'inclusion numérique sont nombreux et nécessitent l'implication de tous. Donc, je pense qu'il est important de mettre à disposition des sites Internet ou intranet adaptés à tous pour permettre plus d'équité et d'autonomie. Il faut veiller également à ce que les contenus numériques soient accessibles grâce à des outils comme par exemple la reconnaissance vocale ou le lecteur d'écran dont je parlerai un peu plus tard dans ma soutenance. Aménager les postes de travail des personnes sourdes et malentendantes, déficientes, visuelles, qui sont touchées par l'électronisme ou le daltonisme grâce à des solutions adaptées. Et utiliser des mots correctement orthographiés et compréhensibles. Former les personnes qui habitent dans les régions dépourvues de technologie et ou situées dans des zones éloignées. Sensibiliser et faire comprendre aux utilisateurs l'enjeu de la protection des données et aussi les sensibiliser aussi aux nouvelles technologies parce que je pense qu'il y a ce blocage qui n'est pas, qui peut avoir un lien avec la situation dans laquelle ils se trouvent. J'ai souhaité faire un zoom sur l'historique des normes et référentiels de l'accessibilité numérique en termes de date, qui couvre une période de la création, de la prise en compte de l'article 47 de la loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances pour la citoyenneté des personnes handicapées. Donc, ça a débuté en 2005. Donc, j'ai fait un échelonnement pour montrer comment ça a évolué en l'espace d'environ 18 ans. Malheureusement, ce n'est pas vraiment appliqué au sein des entreprises. Alors, pour rappel, le RG2A facilite la mise en accessibilité des sites et services numériques. C'est la direction interministérielle numérique qui édite et met à jour le RG2A. Alors là, actuellement, nous en sommes à la 4e version, le RG2A 4.1.2, dans laquelle il n'est plus fait état de la conformité des contenus numériques, qui a été publié en avril 2023. Le RG2A s'inspire directement des recommandations internationales du WCAG, qui est que je me dans mes souvenirs, Web Content Accessibility Guidelines, et se structure en 2 parties, le rappel des obligations légales, déclaration d'accessibilité, le schéma pluriannuel, le plan d'action de l'année en cours. La deuxième partie comprend la méthodologie technique qui revêt 106 critères. Il y a d'autres notions aussi en lien avec le RG2A. Il y a le WCAG. C'est un référentiel d'accessibilité défini par l'organisme de normalisation du World Wide Web Consortium qui a été créé en 1999 et qui en plus est un référent, enfin pas en plus, mais qui est un référent sur la partie internationale. Maintenant, je vais aborder les fondements numériques. Alors, au vu de ton expertise dans le domaine des IA, je vais aborder succinctement cette dernière. Toutefois, un peu plus tard dans ma présentation, je soulignerai son rôle dans l'automatisation de la mise en conformité des contenus. Donc, juste un petit mot sur l'intelligence artificielle. C'est un outil puissant pouvant avoir un impact, je dirais, significatif sur l'accessibilité du contenu pour les personnes en situation de handicap. Nous explorons d'ici quelques instants comment l'IA peut améliorer l'accessibilité des contenus et rendre leur accès plus inclusif. Concernant l'inclusion numérique, on peut dire qu'elle vise à offrir un accès légal, égal aux outils et services numériques à toute personne, c'est-à-dire que toute personne, y compris les personnes en situation de handicap, doivent s'y référer, même pour celles confrontées à des barrières technologiques. L'inclusion numérique va au-delà de la simple conformité technique.
Elle est un levier pour réduire les inégalités et offrir, je dirais, à chacun un accès équitable à l'information. Le contenu numérique, quant à lui, peut être de différents types: texte, images, vidéos, audio, documents, fichiers, applications, et sauvegardé sous différents formats. Les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer des problèmes tels que l'absence de sous-titrage, d'images sans description textuelle, ou encore un mauvais contraste de couleurs qui peuvent nuire à la compréhension des informations dont elles disposent. Afin d'éviter ces contraintes, il est important d'utiliser dans un premier temps la méthode de rédaction FALC, qu'on appelle facile à lire et à comprendre. C'est une méthode qui permet de respecter certaines règles d'écriture pour développer des langages clairs et simples pour tous. Si ces aspects ne sont pas résolus de manière efficiente, je pense qu'environ 12 millions, même pas, environ 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, soit près de 20% de la population, peuvent se sentir exclues, et cela intensifiera l'exclusion numérique. C'est ça. À présent, je vais parler de l'importance du contenu. Alors, afin d'améliorer sa visibilité et augmenter le trafic vers son site web et générer plus de revenus, je pense que l'entreprise doit veiller à ne négliger aucune personne. Cela comprend bien évidemment les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, elle se doit d'attirer des visiteurs intéressés par le contenu proposé afin d'augmenter les chances de conversion. Développer des interfaces adaptées, incluant une navigation plus fluide. Agrémenter son site de contenu, je dirais, vidéo, qui pourrait être aussi interactif, des éléments interactifs. Ajouter sur son site web des outils qui permettent à tout visiteur de comprendre et de capter l'information de manière simple, tels que des lecteurs d'écran, des sous-titrages et de la retranscription, des outils de reconnaissance vocale, du traitement de langage naturel, l'optimisation de l'expérience utilisateur, entre autres. Au niveau de l'importance de l'inclusion numérique, ce que je peux dire, c'est que l'inclusion numérique prend tout son sens et a une grande importance, je dirais, à notre époque, parce que elle permet à toute personne d'être reconnue, d'être reconnue dans l'environnement d'une entreprise et également sociétal. Donc pour moi, pour réduire les inégalités sociales, il faut garantir à toute personne, y compris celles qui sont en situation de handicap, l'accès aux services numériques. Sans l'inclusion numérique et sa prise en compte, ces populations risquent fortes d'être exclues, et c'est ainsi que ça pourrait accentuer les inégalités. Après, je pense que garantir l'accès aux services essentiels est important, c'est-à-dire que maintenant, les services publics et privés sont tous numérisés, même pour prendre un rendez-vous de santé, par exemple Doctolib, ou pour accéder à sa banque, beaucoup de banques en ligne. Donc, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment avoir un accompagnement pour garantir à ces personnes une certaine confiance, pour les accompagner, les former. J'en parlerai un peu plus dans ma soutenance plus tard, mais je pense que c'est un des axes prioritaires pour qu'on puisse leur garantir l'accès aux services essentiels. Le respect des obligations légales, donc les normes, plutôt la norme RG2A en France, oblige les entreprises et institutions publiques à rendre leurs services en ligne accessibles. Ce que je répète, c'est que ce n'est pas le cas actuellement, de par les résultats que j'ai indiqués précédemment, ce qui est dommage. Développement de la production et de l'innovation.
adapter des contenus numériques pour contribuer à l'inclusion et pousser ainsi à l'innovation via l'IA pour répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap. Et puis aussi, je pense que l'engagement sociétal, c'est un facteur clé pour construire une société plus inclusive. Alors, quand je dis engagement sociétal, je parle également de tout ce qui est des personnes qui sont décisionnaires autour de nous, qui sont les politiques, les personnes qui dirigent les entreprises aussi, qui devraient aussi prendre conscience des choses et être aussi les porte-voix au niveau de l'inclusion numérique. Maintenant, je vais aborder l'IA et la mise en conformité des contenus. Donc, je vais parler de la validation automatique du contenu. Pour qu'elle soit viable, il faut respecter les points suivants. Je dirais qu'il faut vérifier la syntaxe des contenus, c'est-à-dire l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, la coordination des phrases, la vérification également du ton qui est engagé, l'analyse du ton du contenu qui peut être analysé par l'IA pour qu'il soit formel ou informel et ainsi s'assurer qu'il correspond à l'audience cible. La fiabilité des informations, il faut que l'IA s'assure que les informations dans le contenu soient fiables et proviennent de sources crédibles. Le contrôle de la conformité aux normes d'écriture, le contenu doit respecter les principes du facile à lire et à comprendre. Je pense que c'est essentiel pour que les personnes en situation de handicap comprennent ce que les écrits, les contenus numériques et accèdent facilement et rapidement à l'information. Il y a également l'accessibilité des contenus. L'IA peut vérifier ou doit vérifier que le contenu est accessible en respectant les critères de normes d'accessibilité comme l'énonce le RG2A. Cela inclut la vérification de la lisibilité des textes, la présence d'alt texte pour les images et l'adaptation de formats multimédia, sous-titres, descriptions sonores. Voilà. Et je voudrais parler aussi de la vérification des contenus accessibles, c'est-à-dire que c'est un processus qui est aussi important pour garantir que tous les utilisateurs aient accès aux informations et services numériques. Grâce à des outils d'IA et des extensions de navigateur, il est possible d'automatiser une grande partie de cette vérification. Alors, les aspects clés à prendre en considération, je pense que c'est l'identification des contenus non conformes, les contenus qui ne respectent pas les critères d'accessibilité, les vidéos sans sous-titrage, les images sans description textuelle. Il y a aussi les outils de vérification automatique qui permettent d'automatiser la vérification des contenus et de s'assurer qu'ils respectent les normes d'accessibilité. Donc, j'ai deux outils en tête qui sont Web et Accessibility Developer Tools. Il faut également prendre en compte les corrections des contenus non conformes. Une fois le problème identifié, il est essentiel de les corriger afin de rendre les contenus conformes. Création de sous-titres, ajout de descriptions textuelles, validation humaine, parce que pour moi, l'IA est performante, mais elle ne peut pas juger de la pertinence du contexte ou de certaines corrections. C'est la raison pour laquelle une validation humaine est indispensable. La conformité légale et risques liés à la non-accessibilité en France, le RG2A impose aux sites web publics et privés de respecter les critères d'accessibilité sous peine de sanctions, mais malheureusement, ces sanctions ne sont pas appliquées à ce jour. Je vais parler maintenant de la génération automatique des contenus accessibles.
qui représente un levier d'inclusion numérique permettant à tous les utilisateurs d'accéder à des produits et contenus adaptés à leurs besoins. Donc, il y a l'autonomie pour les utilisateurs en situation de handicap. L'IA et les générateurs permettent aux personnes en situation de handicap de créer du contenu en toute autonomie, sans avoir à recourir à des solutions manuelles qui sont un petit peu complexes. Il y a aussi le respect des normes d'accessibilité. Les contenus générés automatiquement doivent respecter les normes d'accessibilité en vigueur énoncées par le RG2A. Les options de personnalisation, peut-être pour être accessibles, elles doivent offrir des options de personnalisation permettant aux utilisateurs d'adapter le contenu selon leurs besoins. Il y a la création de contenu. La génération automatique permet de créer des contenus numériques comme du texte, des images et des vidéos. Alors, il y a quand même des limites et des défis pour les générateurs automatiques. C'est la précision des algorithmes le sujet, j'en parlerai un petit peu plus tard dans ma soutenance, et la mise à jour des normes. Alors, il y a deux outils qui permettent de générer automatiquement des contenus écrits tout en prenant en compte certains aspects d'accessibilité, comme la taille du texte et le contraste des couleurs. Il y a Jasper AI et Copy AI. Alors, je vais maintenant aborder le point qui concerne les avantages de l'IA en termes de coûts et de mise en œuvre. L'IA permet de réduire les coûts et en automatisant les tâches répétitives, en alertant les erreurs humaines, en évitant les sanctions légales et en accélérant les processus, et plus particulièrement sur les points suivants. La standardisation des processus de vérification de l'accessibilité. On peut dire que l'IA permet de standardiser la vérification des contenus en s'assurant que tous les processus suivent les mêmes critères d'accessibilité. Il y a également la mise à jour automatique des évolutions des normes d'accessibilité pour les outils d'IA. L'intelligence artificielle peut être programmée pour se mettre à jour automatiquement en fonction de nouvelles normes d'accessibilité. Il y a également l'analyse d'une quantité importante de données dans un délai très court. L'IA a la capacité d'analyser de grandes quantités de données en un temps record, contrairement aux humains. Maintenant, je vais aborder l'IA et l'inclusion numérique. Alors, le progrès de l'intelligence artificielle a ouvert la voie à des outils et technologies innovants qui transforment l'accessibilité du web pour tous. Donc, il y a les lecteurs d'écran basés sur l'intelligence artificielle qui ont permis l'accessibilité du web pour les personnes ayant une déficience visuelle. Il y a un outil, par exemple, qui est intéressant, c'est VoiceOver, qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser et interpréter le contenu web en le convertissant en synthèse vocale ou en sortie braille. Au niveau de la reconnaissance des images, la technologie de reconnaissance d'images basée sur l'IA joue un rôle aussi intéressant en rendant le contenu en ligne plus accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Par exemple, l'application Seeing AI de Microsoft peut identifier les objets des personnes et du texte dans des images, puis fournir une description audio aux utilisateurs aveugles ou malvoyants. Le traitement du langage naturel, le NLP est une branche de l'IA qui se concentre sur l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain. Cette technologie a permis le développement de chatbots et d'assistants virtuels qui améliorent l'accessibilité du web pour les personnes ayant une déficience visuelle. Par exemple, l'outil Watson utilise des algorithmes NLP pour fournir un support et une assistance personnalisée aux utilisateurs souffrant de déficience cognitive.
Enfin, il y a le sous-titrage et la transcription. La technologie de reconnaissance vocale basée sur l'IA a considérablement amélioré les services de sous-titrage et de transcription au profit des personnes malentendantes. Ces outils convertissent le contenu parlé en texte, le rendant accessible via des sous-titres ou des transcriptions. Par exemple, Live Transcribe de Google utilise l'IA pour transcrire la parole en temps réel, en texte, permettant ainsi aux personnes malentendantes de suivre les conversations et de participer à des discussions en ligne. Je vais à présent aborder les défis et les opportunités. Alors, les défis, l'intelligence artificielle, bien qu'un outil puissant pour l'automatisation des vérifications de conformité, n'est pas sans défi. Les algorithmes peuvent introduire des inégalités dans la manière dont les contenus sont adaptés aux utilisateurs, notamment ceux en situation de handicap. Il est donc essentiel de veiller à ce que l'IA soit utilisée de manière éthique pour garantir une véritable inclusion numérique en rendant les contenus accessibles et compréhensibles de tous. Le second défi est l'implication des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que l'amélioration des outils d'IA pour le handicap ne peut s'opérer qu'avec la participation des personnes concernées, car elles sont les seules à comprendre concrètement les problématiques. Selon Emmanuel Aboff, qui est une personne qui est en situation de handicap, qui travaille dans l'accessibilité numérique, qui est le porte-voix au travers pour différents événements sur ce sujet. Lors d'une interview en décembre 2023 chez le blog du modérateur, elle a bien insisté sur le leitmotiv « Rien sur nous sans nous ». En effet, elle rapporte que certains produits ont été conçus sans consultation de personnes en situation de handicap et ces produits se sont avérés inadaptés aux besoins réels par la suite. Donc, elle insiste sur le fait qu'il faut les impliquer pendant tout le développement des contenus numériques, de leur conception à leur développement. Alors moi, je reviens un petit peu aussi par rapport à mon premier point que j'aurais dû enchaîner, mais ce n'est pas grave. Pour moi, alors, pour que les biais algorithmiques soient un peu plus, peut-être soit moindres, quelles seraient les solutions à proposer pour que l'IA dispose de fonctionnalités plus poussées? Je ne sais pas, pour que les biais algorithmiques soient mieux gérés, je pense qu'il faudrait, mais ça c'est vraiment une idée, mettre à disposition des fonctionnalités plus poussées, peut-être pour l'IA, détection systématique de biais, utiliser, je ne sais pas, l'IA pour détecter les biais présents dans des données d'entraînement représentant l'ensemble de la population cible, y compris les personnes en situation de handicap, évaluation des outils d'IA, mettre à jour constamment des outils d'IA pour éviter tout biais algorithmique, la transparence des algorithmes aussi, prioriser des outils d'IA dont le fonctionnement est transparent et explicable, afin de pouvoir identifier et corriger les biais plus facilement. Et puis, moi, je dirais collaboration aussi entre les intervenants dans la conception de produits, comme cela est déjà le cas au sein de mon entreprise. Les développeurs et les experts en accessibilité travaillent de pair pour garantir la qualité des résultats. À notre niveau, dans notre équipe, on est déjà amené, parce qu'on a la chance de disposer d'un expert en accessibilité au sein de notre équipe et qui, en fait, quand on conçoit un produit, on se réfère après à son accompagnement et à ses directives pour respecter tout ce qui concerne le contraste de couleurs, le contenu. Et puis après, lui, il intervient auprès des développeurs de notre entité pour que ceux-ci puissent se référer aussi à ces directives. Donc, ça évite en fait les retours incessants pour
remettre à jour une application qui sera mise à disposition de collaborateurs. En conclusion, alors je pense que j'ai été un petit peu trop vite. Non, c'est bon. En conclusion, je dirais en résumé, l'intelligence artificielle s'affirme aujourd'hui comme un véritable atout pour rendre les contenus numériques accessibles, tout en simplifiant leur conformité aux normes d'accessibilité, avec des super pouvoirs d'automatisation. L'IA offre aux entreprises la possibilité de se conformer plus facilement et de manière économique aux standards d'accessibilité, comme énoncés par le RG2A. Mais je mets en garde, pas question de laisser la technologie prendre toute la place. L'humain doit rester, pour moi, le chef d'orchestre dans cette symphonie numérique. La vraie magie réside dans la collaboration entre l'IA et les experts en accessibilité. Ensemble, ils peuvent garantir que les solutions mises en place répondent réellement aux besoins de toutes et tous, y compris les personnes en situation de handicap, plutôt que de voir l'accessibilité numérique comme une montagne de contraintes ou vraiment des. Je pense qu'il est temps d'envisager l'IA comme un tremplin vers l'innovation et l'inclusion. Voilà. Alors, mes conclusions, je dirais qu'elles sont. Il faut savoir qu'à partir du 28 juin 2025, la directive européenne sur l'accessibilité s'appliquera à la plupart des entreprises privées, à quelques exceptions près, telles que celles comptant moins de 10 employés ou avec un chiffre d'affaires bilan inférieur à 2 millions d'euros. Les sanctions pour non-respect seront plus sévères. On ne parle plus de simple amende, mais de véritables poursuites judiciaires. Des contrôles réguliers interviendront sous couvert des autorités en charge, de la DGCCRF, Arcom, la Banque de France, pour s'assurer que tout le monde respecte les règles. On parle même de la possibilité pour les utilisateurs et utilisatrices de signaler eux-mêmes les cas d'inaccessibilité lors de la navigation. Alors, mon conseil aux entreprises, je l'avais noté précédemment, c'est adopter une approche anticipative en intégrant l'accessibilité dès le départ dans les projets. En clair, dès la création de contenu numérique et faire équipe avec l'IA pour éviter les biais algorithmiques. Une véritable équipe de choc entre l'humain et la machine est la clé pour franchir la ligne d'arrivée d'une accessibilité numérique éthique et responsable. En parlant de ligne d'arrivée et à l'image des athlètes des Jeux paralympiques de Paris 2024, je pense que c'est en alliant persévérance, technologie et humanité que nous pourrons franchir les obstacles et rendre le numérique accessible à tous. Merci pour ton attention.